Non, ça ne fonctionne pas. OK. Je vais parler fort, pareil. Si vous ne m'entendez pas ou quoi que ce soit, vous m'entendez, OK, parfait. Premièrement, bonsoir tout le monde. Welcome everyone. Budget 2026. Budget 2026. Premièrement, comme on vous avait annoncé lors du... on ouvre la session, OK. Je vais prendre celui-là d'abord. OK, je crois... Vous avez laissé un document, vous ne l'aviez pas. Ça, c'est le premier ordre. C'est le premier Premier ordre. jour, OK, parfait. OK, on recommence. On va un rewind. Nous connaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe algonquin. Alors, l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, c'est Michel. Oui, adoption de l'ordre du jour proposé par Mme Guel, appuyé par M. Derry. La période de questions va arriver un peu plus tard. Monsieur le maire, vous avez... C'est beau. Alors, comme on va parler du budget, cette session ici, c'est seulement sur le budget. Les autres questions que vous avez sur le conseil municipal, ça peut être à la prochaine rencontre, qui va avoir lieu dans une demi-heure, 3 quarts d'heure. Alors, pour le budget, comme on l'avait mentionné lors de la campagne électorale, on a essayé d'implémenter des nouvelles façons de fonctionner, c'est-à-dire avoir une transparence envers la communauté et aussi avoir une participation citoyenne. Alors, comme vous savez, on a publié le PQI pour une des premières fois à toute la population, que la population pouvait regarder puis apporter leurs commentaires. Alors ça, c'est très important pour nous, et la même chose que le budget aussi était également publié. Fait que j'espère que vous avez eu la chance de le lire, sinon, ben, ça sera l'année prochaine, mais si vous l'avez fait cette année, je suis bien content. Et puis vous allez voir que le conseil et moi-même, on est là pour une transparence le plus grande possible avec tout le monde. Alors, cette année, on a attention particulière est accordée à la gestion responsable des finances publiques, notamment à limitant l'impact des investissements sur l'endettement de la municipalité dans un contexte économique qui exige prudence et rigueur, et en gardant la hausse de taxes le plus près possible de l'inflation, qui est de 3 %. Alors, cette année, on a une hausse présidentielle de 3 %. Côté commercial, c'est 3,96 % si ma mémoire est bonne. Alors, on essaie de garder ça le plus bas possible. Encore, en raison du court délai lors de la dernière élection, puis on a beaucoup de nouveaux membres ici, on a fait un ouvrage là, ardu, puis avec une bonne représentation aussi, ou une bonne collaboration de la municipalité, des employés municipaux, que ce soit à plusieurs niveaux. On les a rencontrés à maintes reprises afin de regarder chaque item du budget, puis être capable de déterminer qu'est-ce qu'on pouvait faire cette année ou le reporter. Alors, tout ce qui était déterminé critique lors de l'année dernière, afin aussi de respecter ce que le dernier conseil avait mis, tout ce qui était critique, on l'a rapporté en 2026 afin qu'on puisse le faire cette année. Et puis, après ça, on a prolongé pour les années à venir. Alors, l'analyse de certains travaux seront également effectués afin de répondre aux enjeux actuels liés à l'aqueduc. On sait qu'on a des problèmes d'aqueduc dans le centre du village, alors ça, c'était important de trouver une solution, faire les travaux afin de régler le problème. Et puis aussi, regarder à faire l'augmentation, agrandir l'aqueduc, qui est très important également. Comme vous le savez, on a un moratoire en ce moment dans le centre du village qui, on va probablement le prolonger pour 1 an, là, parce que cette année, on va faire l'aqueduc, et puis l'agrandissement va se faire l'année prochaine. Puis la même chose pour les eaux usées. L'ouvrage se fait l'année prochaine pour avoir c'est-à-dire, l'analyse va se faire l'année prochaine, le travail va se faire en 2027. Alors, ça va être pour les eaux usées. De plus, les projets liés à la qualité de vie des résidents seront effectués cette année. Comme on voit, l'accès à l'eau qui est très important. On sait qu'on a eu certains, pas de problème, mais enjeux avec l'accès à l'eau. Alors ça, on va s'occuper de ça cette année. L'extension de la voie verte, le plan de la vision zéro, la sécurité routière qui inclut les piétons et les cyclistes, très important.
pour le Fonds de la vie communautaire et le Fonds vert seront disponibles pour subventionner des projets de groupes communautaires. Alors, cette année, une autre chose qu'on a rajouté, c'est que on a créé un fonds annuel pour l'asphaltage, pour la maintenance de nos routes. On voit qu'il y a une lacune, là, puis nos routes ont besoin beaucoup d'amour. Alors, on va commencer avec un 200 000 cette année, qui devrait nous permettre environ de faire une couverture d'environ 3 à 4 km. Ça, c'est juste du resurfaçage. On ne fait pas d'excavation, c'est juste du resurfaçage afin de garder une bonne condition routière. Alors ça, on a mis ça en place cette année. Alors, ce budget reflète notre engagement à offrir des services responsables tout en gérant les finances publiques de manière prudente et transparente. Nos priorités restent claires, assurer des services essentiels de qualité pour le bien-être de nos citoyens et de maintenir une stabilité financière dans notre municipalité. Cependant, nous devons faire des défis financiers importants, l'augmentation de notre quote-part à la MRC. La MRC des Collines, la façon dont ça fonctionne, c'est que eux autres, bien sûr, on a des services communs avec toutes les autres municipalités de la MRC. Et puis, ils servent de la valeur mobilière de notre domicile pour pouvoir faire le repartage des coûts qui vont être associés aux municipalités. Alors, nous, à Chelsea, on est une belle municipalité, mais notre valeur mobilière, elle est plus chère que ce soit à la pêche, Val-Raymond ou à l'Ange-Gardien. Alors, lorsqu'ils font la répartition des coûts fixes communs, c'est toujours nous autres qui passent au cash. Puis ça, c'est injuste. Et puis ça, je l'ai amené à la MRC, puis cette année, on va regarder ça. Alors, l'augmentation qu'on a eue de la MRC cette année, c'est de 8,55 %, lorsque ça aurait dû être aux alentours de 5 %. Même quelque chose. Fait que ça nous coûte plus cher à la municipalité de Chelsea, puis c'est pas juste. Et puis, il faut que ça soit réétabli dans une justice pour nous. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a. Ça, également, comme on le sait, à la MRC, la police coûte excessivement cher. Et puis, lors de la campagne, on en a parlé, moi j'en ai parlé ouvertement, il faut trouver une solution pour la police, soit que ce soit aller avec la Sûreté du Québec ou voir quelle sorte d'entente qu'on peut avoir avec la MRC des Collines, de diminuer le niveau. Il y a plein de choses qu'on regarde en ce moment, mais il faut réellement regarder ça parce que ça nous coûte excessivement cher. Vous allez voir dans le budget, dans la présentation du budget, ça coûte très cher. Ensuite de ça, hausse de plusieurs coûts fixes, tels que les coûts de financement et de fonctionnement. Malgré ces contraintes, nous avons pris une décision judicieuse qui ont permis de vous présenter un budget équilibré. L'augmentation générale des coûts municipaux sera de 3 %, comme j'ai mentionné. Cette décision nous permettra de continuer à répondre aux besoins essentiels de la communauté tout en réduisant la dépendance aux contrats externes. Une autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus de contrats à l'interne au lieu de donner ça à l'externe tout le temps. On a des camions, on a des pelles mécaniques, on a du bon monde qui sont certifiés avec l'expérience. Alors, on va essayer d'en faire le plus possible à l'interne. Alors, ça, c'est très important. Alors, je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil municipal et surtout les employés qui ont travaillé avec nous autres corps et âme là-dessus. Puis je sais que ça n'a pas été facile non plus, mais on est arrivé à des terrains d'entente, puis on vous présente le budget. Puis c'est, comme je vous dis, c'est un gros 2 mois d'ouvrage. Puis leur dévouement illustre notre volonté commune de faire Chelsea un lieu où il fait bon vivre. En conclusion, ce budget témoigne notre engagement envers une gestion prudente, une croissance durable et l'amélioration continue de la qualité de vie de notre communauté. Alors, on va passer à la présentation. Alors, le budget, on a un budget de 30,5 millions. Comme je vous mentionnais, le taux de taxation va être de 3 % résidentiel, 3,95 % commercial. Et puis ça fait en 20 compte, côté résidentiel, là, environ c'est 123 $ et 18 que je vois, 15 et 15 sous. Ça, c'est pour une maison moyenne qui vaut environ 650 000 $. Alors, 300 quelque chose. Un petit peu, je vais juste sortir, j'ai le document ici. C'est bon. Alors, le 392 000 et 380, c'est les contributions à divers organismes reconnus, c'est-à-dire la Fondation Chelsea pour le Centre Méridien, FAB, puis le Centre de personnes âgées qui est à Farm Point. Fait que, grosso modo, c'est 392 000 qu'on leur donne.
Ensuite de ça, on a une analyse organisationnelle qui va être en place. On a créé un nouveau comité à la municipalité afin de regarder l'organisation de la structure municipale. Alors, on a un comité, puis ça on estime un coût d'environ 150 000 $. Et une chose aussi que je veux mentionner tout de suite, c'est que le PQI, là, c'est juste des estimés. Ce n'est pas le coût réel, mais c'est un coût, c'est le maximum qu'on entend payer pour ces dépenses-là. Alors, si les activités n'arrivent pas, bien, c'est sûr que le PQI va diminuer. Ensuite de ça, on met 50 000 $ sur le plan d'urbanisme. Ça, c'est pour un PPU à Farm Point qu'on va mettre. Ensuite de ça, comme je l'ai mentionné, on a un 200 000 pour l'asphaltage qu'on va mettre dans le budget cette année. Alors, là, on a une petite pie chart là, qui explique exactement où est-ce que l'argent va. Alors, on va commencer par le gris, c'est 20 %, c'est le remboursement de la dette, ou encore le remboursement de capital. Après ça, on a 15 % qui est l'administration, 12 % les loisirs, 16 % l'environnement. Travaux publics, c'est 17 %. Ensuite de ça, on a 11 % de la police. Ce qu'ils ont fait de la MRC cette année, par exemple, la police, pour vraiment refléter les coûts, c'est un peu un coût déguisé ici, c'est qu'ils ont sorti certaines fonctions que le corps policier offrait pour les mettre dans d'autres divisions de la MRC. Alors ça, c'est réellement le coût de la police, mais il y a d'autres coûts qui ne sont pas intégrés à ça. Puis je pourrais, là, si vous voulez l'avoir, les sortir du budget de la MRC pour les présenter. Mais la police nous coûte cher, comme je mentionnais. Bon, ben. Alors, notre budget municipal, comme je mentionnais, c'est 30 500 000. Alors, d'où est-ce que ça provient, cet argent-là? 22 millions en taxes municipales. Compensation tenant lieu de taxes, c'est 922 000. Si on a donné plus de détails, là, mon expert en finance est juste là. Fait que lui va être capable de vous donner plus de détails. Transfert 1,3 million. Service rendu 1,8. Imposition des droits 2,7. Amende pénalité 288. Intérêts et autres revenus 585. Ça, c'est nos revenus. Et puis là, si on regarde les dépenses, ben, les loisirs 4,6 millions. Santé et bien-être 72. Aménagement d'urbanisme et développement 1,3. Frais de financement 2,2. J'arrondis en passant. Remboursement de la dette 3,7. Affectation, amortissement 4,2. Hygiène du milieu, excusez-moi, c'était un 5,4. Administration générale, 4,8. Et puis service de la police, 3,4 millions. Sécurité publique, 1,9, quasiment 2 millions. Et la Public Works, qui est travaux publics, 7,5 millions. Alors, il y a beaucoup de divisions qui nous coûtent cher, mais c'est beaucoup qu'on n'a pas le choix. Taux de foncière, comme je mentionnais, c'est 3 %. Commercial, c'est 3,96 %. Puis les logis de 6, les maisons de 6 logis et plus, eux, leur taxe municipale augmente de 8 %. La raison derrière ça, c'est parce que pour eux autres, c'est une déduction d'impôt également. Et puis, c'est ça. C'est grosso modo que c'est ça. Fait que ça, c'est les taxes foncières. Une autre page. C'est tout. Alors, ça, c'est pour le budget. Yeah, I can say that in English too. I won't repeat the whole thing in English, but just summarize in English. So the municipal tax will go up for residential resident for 3%. Commercial will go up 3.96%. And if any apartment buildings that are 6 apartments and more, their rate will go up at 8%. The council and municipality, we're going to be investing $200,000 on asphalt this year to fix our roads. We will also give a contribution to local Community groups. Community groups. Thank you. Which includes the foundation, Chelsea Foundation, and the FAB and the senior home in Farm Point.
As you know, the MRC, it costs, I'm just going to talk a little bit about the MRC in English so that people know. So the MRC, just to make sure that people understand the way it works, is we have common services that the MRC offers. And the way they split the cost to the population or to the municipalities, they go with the appraisal of the house. And of course, Chelsea being more wealthy, I guess, community than all the other MRC, and our valuation for our property is higher, of course, we pay more. And I don't think it is fair, so I brought that up to the MRC, so we'll be opening that again this year, so that we split the cost based on population or on usage. So that's one thing that I told them, that to be fair to everybody, we have to do this for Chelsea. Because right now, we are subsidizing Cantley right now, to be honest with you. And this is not right. I look at all the other municipalities and it's pretty even, but Cantley is the big winner here. And if they don't want to do development, it's their choice. We do development, we pay the price for it, but I mean, and even if we look in 20 years from now, Chelsea's valuation is always going to be higher than everybody else. We're closer to Gatineau, we're closer to Ottawa, and we're easier to access to anybody else. So, and I don't see why we should pay the price for this. So that's something that I'm going to fight for. And so roughly on the budget, it's been a really good, nice experience. It was my first time. There's a lot of first time for me actually being the mayor, but it was my first time, and I'm learning every day. But I cannot say thank you enough to all the municipal staff that worked with us through the whole process to make us understand the way it works and when we can step in and step out. But I mean, it's a big learning curve for me and for some of us. So again, thank you for all the municipal staff. I know sometimes we're not easy, we're putting a lot of pressure, but we're learning at the same time. And our intention is not to fire anyone or whatever. We're here to work together and make Chelsea better. So I just want to say that. So I think that's pretty much for the budget right now. So the plan quinquennal. Le plan quinquennal, je vais le faire en français, puis ça, I'll summarize it in English there. So, le plan quinquennal, c'est, pour l'année 2026, c'est aux alentours de 10 millions. Puis comme je mentionnais, c'est un plan, c'est des estimés, c'est des projets qu'on voudrait faire en 2026. C'est sûr que j'aimerais les faire tout en 2026, mais on ne peut pas. Côté financier, puis aussi côté main-d'œuvre, on ne peut pas tout le faire. Alors en 2026, on dit 10,2 millions. En 2027, c'est 9,3. En 2028, c'est 11,3. 2029, 4,8. Pour finir en 2030 à 6,1. Encore là, il peut y avoir des exceptions. On peut changer en cours de route, là, tout dépendant des exigences et des priorités qu'on peut avoir. Là. Mais on essaie de le garder. Puis comme je vous dis, il y a beaucoup de nos projets qu'on veut faire, c'est sujet à avoir une subvention du gouvernement. Alors, si les subventions n'arrivent pas, bien, ça met le projet en trouble, puis là, il faut trouver d'autres façons de les faire. Fait que ça peut les retarder. Comme certains projets, on attend des études environnementales du Québec. Si ça retarde, bien, ça retarde le projet. Mais nous, on figure le faire cette année, mais il y a certains délais qu'on n'est pas en contrôle. Mais on fait notre gros possible pour que ça arrive. Alors, à travers, on a un plan à Chelsea de 2040 qui est défini, qui définit des piliers stratégiques qui servent comme feuille de route pour la mise en œuvre de notre vision. Alors, on s'est servi de la même vision qu'il y avait là du conseil précédent. Comme je dis, on n'essaie pas de réinventer la roue. On prend ce que le conseil précédent a fait, puis on va s'ajuster ou on va l'ajuster. Alors, c'est très important qu'on reste... la nature, l'environnement, c'est toujours important à Chelsea. Il faut accompagner notre communauté en offrant des services socialement responsables pour vivre à Chelsea pleinement dans tout ce qu'on veut faire, en même temps. Être à l'écoute, on peut le voir déjà, ça fait 2-3 mois qu'on est ici. Je pense qu'on est transparent à l'écoute de beaucoup de citoyens. Puis, ma porte est toujours ouverte également, puis la porte de tous les citoyens, de tous les conseillers également est ouverte. Alors, les faits saillants du budget, c'est on va investir 1,1 million dans du nouvel équipement. Il faut changer un camion pour faire du déneigement qui coûte 650 000, si on veut rentrer dans les détails. Là. Plus, il y a des camions qu'il faut changer. Alors, ça monte à 1,1 million.
L'usine d'eau, on sait que c'est un grand besoin, l'usine d'eau. Il faut absolument l'agrandir, puis il faut aussi arranger les problèmes qu'on a. C'est un 1,4 million. Ça, je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus. Le gouvernement fédéral, lors du dernier budget, ils ont annoncé une subvention pour les infrastructures. Madame Châtel m'a contacté déjà. On va avoir une rencontre avec elle d'ici la fin du mois de janvier, parce que ça se peut qu'on ait une subvention pour subventionner une partie de notre infrastructure d'aqueduc. Fait que ça, on va en profiter si ça peut arriver, tant mieux. Ensuite de ça, les parcs, on met un 615 000 là-dedans. Et puis, l'infrastructure et les routières et la sécurité, on a un 6,5. On a des ponceaux à changer, on a de la stabilisation à faire. On en a beaucoup à faire. On ne peut pas toutes les faire, mais on en fait un peu cette année, puis on va en faire d'autres l'année prochaine. Alors ça, on en a pour 6,5 millions. Comme je vous mentionnais, les eaux usées et l'eau potable, on a un moratoire en ce moment qui est en place, qui est fini, je crois, en novembre 26, qu'il va falloir extensionner parce qu'on ne pourra pas répondre à tous les besoins du nouveau développement également. Alors, on va agrandir le problème afin qu'on arrête les avis d'ébullition. Et puis, tant qu'à être là, on va commencer tout de suite à faire l'analyse pour l'agrandissement du système d'aqueduc de l'usine. Pour ce qui est des eaux usées, les eaux usées en ce moment, c'est sûr qu'il faut regarder parce que le développement va grandir. C'est préoccupant, mais je trouve que l'eau, l'aqueduc est plus importante que l'eau usée. En ce moment, on fait le vidangeage des eaux usées une fois par semaine. Fait que lorsque le développement va commencer, c'est sûr qu'il n'arrivera pas tout du même jour. Ça va aller, on va l'échelonner par phase. Alors, lorsqu'on va commencer l'usine de eaux usées, bien, le début, si on veut, du nouveau développement va commencer. Fait même s'il faut accélérer le vidangeage à tous les 2 jours, à tous les jours, ou à tous les 3 jours, peu importe, on a une solution B là-dessus, qui n'est pas idéale, mais qui n'arrêtera pas nécessairement le développement pour les 5-10 prochaines années. C'est ça. Ensuite de ça, véhicule d'équipement, comme je vous mentionnais, on a un camion pour le déneigement, et puis il y a aussi une installation d'une génératrice au centre Méridis. Le centre Méridis, c'est considéré comme notre centre de sauvetage. Si, mettons, il y a un dégât, un gros dégât, là, où toute la population, il faut qu'ils se rassemblent à une place, alors ça nous prendrait une génératrice là. Une génératrice neuve coûte environ 650 000 c'est hors de notre budget, mais on peut faire la location d'une génératrice. Alors, on va se trouver un contrat avec une compagnie pour faire la location d'une génératrice. C'est sûr que cette compagnie-là ne sera pas à Gatineau, ça va probablement être à Toronto, Montréal, à l'extérieur de la région. Parce que si, mettons, on a un accident, un facteur qui nous arrive, ben là, on va être capable d'aller chercher une génératrice à là. Fait qu'on a mis 50 000 là-dessus, au cas où que ça arriverait. Accès-à-la-Rivière, comme on sait, c'est un gros problème. On a eu beaucoup d'enjeux là-dessus, Accès-à-la-Rivière. Alors, on va investir 218 000 pour avoir un accès communautaire à la rivière Gatineau. Je sais que le dernier conseil a déjà acheté un quai. En tout cas, là, on met 218 000 afin de finir ça et puis de le mettre à jour afin de donner un accès à l'eau aux citoyens. Ça comprend également les services professionnels dans le secteur Burnett. L'aménagement serait à l'intersection de la voie verte et de la descente d'embarcation. C'est ça pour les bateaux non motorisés. C'est ça. C'est ça pour la rivière. Parc Sentier. La rampe à bateau aussi. Ah, la rampe à bateau, oui, excuse-moi. Une étude. OK, une étude de la rampe de bateau, très important. Ça, c'est la rampe à bateau qui est à Farm Point. Parc Sentier et Espace Vert, on fait un investissement de 614 000, mettons 615 000 pour des nouveaux parcs et des chantiers. C'est des travaux sur la voie verte. Ça, c'est dans le secteur, c'est de la stabilisation de la voie verte dans le secteur de la vallée. Aménagement de la gare Cascade. Sur la gare Cascade, en passant, on a une subvention là-dessus de 127 000. La voie verte, ils ont eu 30 000, puis nous, on va donner aussi un 127 000 afin de mettre la gare en place. Ça inclut la restauration du bâtiment. Puis ça va être une interprétation historique et culturelle. J'ai vu le projet, ça va être super beau. Ensuite de ça, aménagement d'un sentier, 25 000 c'est situé derrière le centre communautaire Farm Point, où est la résidence personnes âgées. Et un autre 79 000, 80 000, une mise à niveau de certains parcs afin d'améliorer leur sécurité. Suite à une étude réalisée à cet effet,
Si on en a, à Logan, il y en a un parc là, qui a besoin un peu d'amour. Fait que on a plusieurs options pour ce parc-là. Pour ce qui est de l'infrastructure routière et sécurité, on a fait un investissement de 6,5 millions pour entretenir nos chemins et assurer notre sécurité. Alors, on va faire l'implémentation, l'achat et l'implémentation d'éléments de modération de vitesse de 295 000. Ça comprend l'affichage de vitesse, des signaux lumineux pour le passage piétonnière. Je sais que les derniers conseils en ont fait l'achat de 3, mais on va en rajouter d'autres également. Début des travaux pour un corridor scolaire pour l'école de Grand-Boisé. Ça également, ça va être fait cette année. Service professionnel pour débuter les travaux d'intersection de la route 105 et le chemin Scott, ainsi que la route de 105 et le chemin Saint-Clément dans le secteur Farm-Point. Travaux de diverses stabilisations, réaménagement et remplacement de ponceaux. Ça, on en a pour 2,5 millions. C'est les travaux de stabilisation et remplacement de ponceaux qui sont prévus sur la route 105. Je vous dirais, c'est le chemin Mont-Rose dans ce coin-là. Et puis également, là, un petit peu plus haut, là, il y a de la stabilisation à faire là, également. Et puis, réfection de chemin pour 3,7 millions. C'est déplacement des utilités publiques du chemin de la rivière, aménagement d'un cul-de-sac sur le chemin Centennial, puis la réfection du chemin Kelly. Le chemin Kelly, c'est Astérix, c'est sûr qu'on s'attend à avoir des subventions. S'il n'y a pas de subvention, ben là, on va voir ce qu'on va faire avec le projet. Fait que on va le voir, là. On est pour parler là, du chemin Kelly. Qu'est-ce que la dette municipale? Là, la dette municipale, il faut réellement comprendre que la dette municipale, il y en a qui est à l'ensemble, puis il y en a une autre dette qui est sectorielle. Alors, lorsqu'on parle du centre du village, que ce soit, mettons, pour l'amélioration de l'aqueduc, cette dette-là ne sera pas repartie à l'échelle de la population, elle va être repartie au centre du village, pour les personnes concernées. Lorsqu'on parle d'agrandissement de l'aqueduc, cette charge-là va être prise par les développeurs et les nouvelles maisons qui vont être là. Alors, ce ne sera pas redistribué à l'échelle de la municipalité. Fait que ça, c'est très important, même si notre dette, mettons, est de 58 millions. Sur ce 58 millions-là, il y en a peut-être, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais disons 14 qui est sectoriel, puis la municipalité à l'ensemble, on en a, mettons, c'est 42. Je vais vous donner des chiffres exacts tantôt, là, mais juste pour vous faire il y a une différence entre les deux dettes, ça, c'est important de comprendre ça. Puis, il y a aussi les dettes qu'on fait, c'est surtout des dettes d'immobilisation, c'est pour l'infrastructure de la municipalité. Puis ça, c'est comme on disait, c'est que même si, mettons, on voudrait la payer tout de suite, ça serait injuste envers les citoyens actuels qu'on paye une dette de 57 millions aujourd'hui, lorsque ça va être les citoyens de 5 ans, 10 ans qui vont profiter des sacrifices que vous allez avoir faits. Fait qu'on a des dettes qui sont immobilisées sur un certain nombre d'années, puis on va les payer au fur et à aller. C'est sûr que si on a de l'argent excédentaire, on peut donner un 500 000 ou 1 million de plus, on va le faire. Mais il reste qu'on a encore beaucoup d'ouvrages côté infrastructure à la municipalité à faire. Fait que je ne dis pas qu'on ne paiera pas la dette, mais c'est de l'argent qu'on pourrait mettre dans l'infrastructure également afin d'améliorer notre qualité de vie. On paie 4 millions chaque année, c'est la dette, là. Oui, on paye 4 millions chaque année, c'est la dette là, qui est redevable, mais on pourrait en payer plus si on voudrait ou encore l'investir dans notre infrastructure. Tu peux passer à la prochaine, répartition de la dette. Ça, c'est la nouvelle charte que j'ai ici. Ouais, ça, c'est la vieille. Service de Alors, le ratio d'endettement, ici, le graphique ici, fait référence au paiement régulier, intérêt et capital que la municipalité doit effectuer pour honorer une dette cible de moins de 15 %. Alors, lorsqu'on regarde les municipalités partout au Québec, on ne peut pas avoir une dette plus que le maximum, c'est 17 %. Nous, on essaie, là, où ce qu'on veut se tenir, c'est aux alentours de 15. Je ne dis pas qu'on va aller à 15, là, mais si on peut rester sous le 15, c'est idéal. Alors, nous, en ce moment, on est aux alentours de 13-14 %. Mais ça, là, encore là, c'est basé sur des chiffres du PQI qui sont des estimés. Puis s'il y a des projets qui sont annulés, ça fait diminuer en fin de compte la dette qu'on prévoit. Okay?
Puis je peux vous donner un exemple, là. Supposons que le projet de chemin Kelly est refusé ou on n'a pas la subvention. Dans le PQI, on a mis un montant de 3,2 millions. OK? Alors, si ce n'est pas accepté, fait que le PQ côté investissement, là, ça c'est une entente qu'on avait avec la ville de Gatineau. On mettait 600 000, Gatineau mettait 600 000, puis on avait une subvention de 2 millions. Si la subvention n'arrive pas, alors là, notre PQ, il était à 10 millions, mais là, il vient de descendre à 8. Fait que ça veut dire qu'on n'arrivera pas aux 14 %, on va être encore plus bas. Fait que comme je vous dis, le PQI, c'est juste une projection financière, c'est un outil. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va dépenser cet argent-là, comme les coûts peuvent être moins que ce qu'on avait estimé. Alors, on essaie de rester sous le 15 % là, le plus possible. Alors, c'est tout pour le PQI. Si vous avez des questions, anglais, alors, je peux le faire en anglais, c'est de garder ça le plus court possible. So for the plan, investment plan, of course, what's really important is the city center. So we have boiling advisory all the time. So we're going to be fixing that this year. So we're putting $1.4 million just for the water, which includes fixing the problem we have and also looking at enlarging it, if that's the proper word, or make it bigger. So that we're looking at doing this. Sewage is also, it's another one that we want to do. We're going to do a study next year on the sewage. As you know, we have a moratorium for the center of village, and they cannot build any new, well, we have new because they have the units, but any new that requires unit, nobody can build anything. So it's important to get the water, the aqueduct, the water and the septic resolved within the next couple of years. And as we know, the development's not going to happen all in one day. It's going to be phased in. So even after talking to developers, it's a project that will probably take 5-6 years to do all the houses that's planned to be built. So, but it's important to fix the problem that we have, the issues that we have right now. The other thing we're going to do is we're going to be investing $218,000 for water access. That's in the Farm Point area and the Burnett area to make sure that the population has water access. Park and recreation, we're going to invest $615,000. That is for La Voie Verte. A lot of stabilization as well on La Voie Verte and doing also the train station that we're going to be, well, it's moved already, but restoration and installing the train station at the proper place. The other thing we're going to do is the parks, $79,000. That's for Olive Glen and other parts that we have that needs to be fixed. We're going to put a new path during just where the senior home is in Farm Point as well, to have access to the Voie Verte. As for the roads and safety, we're going to be investing $6.5 million to road maintenance and also our safety. So we will be putting some speed signs, like those electronic ones there, to show people how fast they're going. And also we're going to be putting some pedestrian sign as well. I know the previous council already purchased 3 or had a motion for 3, so we're going to be installing them and putting more as well. And we're going to be doing corridor scolaire, so that's a school zone, Safe zone. school safe zone by the Grand Boisé. So there's an investment that's going to be there, and we're also going to be hiring professional services to look at the intersection of 105 and Scott and Saint-Clement and 105 in Farm Point area. We're going to be investing $2.5 million in culvert. 2.5 by Montrose is one place. Montrose, that's one place, and another one by on the 105 that we're almost losing a house right now there. So we're going to be doing some work there. So, and also Public Works, we're going to be doing more work for $3.7 million. We're going to move
public utilities from the River Road, and we're going to also put a cul-de-sac on Centennial Road, and Chemin Kelly, we talked about this. So the municipal debt, and just to make sure that everybody understands, there's a debt that's going to be taken from the whole population of Chelsea. And there's another section of the debt it's going to be absorbed by it's sectorial. So the Centre du Village, they have their own debt, or Farm Point, they have their own, some of them have their own debt, and we have the whole municipality as a whole. And any improvement that we do at Centre du Village, either it's for water or, so if it's the fixing the water problem that we have, that's going to be paid by the people that live on Centre du Village and not for the whole municipality. And for the new enlargement of the water system, that's going to be paid by the developer by 100%. So the rest of the population won't be able to, won't flip the bill on this. And then everything that else is common, then it's going to be split amongst all the citizens. So that's all it is done. And all the investment we do, it's all in infrastructure to make sure that our life gets better and we have a better service to offer. And we're trying to think of every division that we have also in the municipality. We cannot just put all our money into recreation. We have to make sure that everybody's got some. So we have a plan for 2026 and 2027. Whatever, we couldn't do everything this year, so we have to push some work in, next year. And one thing though that I didn't say that in French, and I'll repeat in French, because we also have to look at, because we're trying to do as much as we can internally. That way we save money that way instead of having to hire contractors. If we have the effective, because we know we have the equipment, so if we have the effective and we have enough time to do the work, even though if it's not mentioned in the PQE or what we're trying to do, if we have the money and we have the time, we'll do other things. So that we're not limited to what's there. So that's really important to mention as well, because I know that we've pushed some that some of us would have loved to have it this year. But I mean, if we can do it this year, if the money's there and we don't know what to do, then we'll move it this year. So that's one thing I want to reassure people that we're moving things just to make sure that we're good. So that's it for the budget and the PQE. I mean, so if you have any questions. Vous avez des questions? Madame Hélène Martina. Hello everyone, my name is Helen McKinnon and I'm a resident of Lake Road in District 6. Bernard Déby is our esteemed councillor. Bernard, nice to meet you. And in person, we corresponded a bit by email. And I'm here to discuss the Link Road erosion problem that has been ongoing for actually since 2016. So if you count it, that's like 10 years. So we've been very patient residents, very compliant. You spoke earlier about being many new councillors, and Mr. Lynn, you're a new councillor, and learning how council works. Well, we have been very patient on our residents. There's been lots of things happening in the last years on Lake Road. There's been serious erosion issues. There's been landslides. There's been 2 homes that have been demolished over the last 20 years because of landslides. And the property between my property and the neighbors, Mr. Stevenson, has been subject to some serious erosion as a result of the moving of a culvert that was done back in 1994. So that's over 30 years ago. So there's a lot of history to this dossier. And we were encouraged that last year, or a couple of years ago, we were working closely with the municipality, with several of the Director Generals. In fact, 3 have come through the cycle since we've brought this to the attention of the Municipal Council. We've also dealt with several mayors who all agreed that the problem is a municipal problem and it will be addressed. I come to you tonight to raise the issue that I see that this line item has been deferred yet again. So we've not come here and beaten the drum and screamed at council over the last years, but I am here tonight to raise the important issue of erosion on Lake Road.
You've all received, I think, an email outlining I can only describe it as a saga of erosion on Link Road with the entire history of the dossier, which we have noted in emails that are over the last 10 years. But since the initial erosion issue was addressed to the municipality has then gone and approved 10 new homes that have exacerbated the erosion issue on Link Road. Since 2018, we've had regular correspondence with our municipal councillor at that time, Ken Chan. The latest assurances we received from the municipality was October of this year, last year, 2025, from the Director General, Sheena, confirming, I quote, that this project remains a priority. And yet, when I see the budget this year, it has been deferred yet again. The reason for the work not being done in 2025 was a staffing issue. There was a lack of a person in the position of the Director of Public Works, and that was the reason why the work was not started this year, because it needs to be done over a 2-year program. And so the work was postponed. So now I hear that it's not only postponed, but it's postponed yet another year, so this will be a 2-year delay. I don't think I need to explain to you what erosion does. It multiplies the problem. So what was a little problem 10 years ago is a really big problem. And the effects of that can be felt financially, because you will have to spend more on this problem. So I'm here tonight to ask you to review your decision on this relatively small cost. It's around the $500,000 over 2 years to address this erosion problem, and to no longer defer this project to the future for the risk of further erosion, which is basically assured that there will be further erosion, and more studies will have to be done, so we will be starting again by deferring. No doubt there will be an increased cost if you defer yet again. And honestly, as a property owner, I feel we are at risk. Our properties are at risk if more erosion happens on that. So if I go to sell my home, will my home decrease in value because decisions from the municipality have not been taken in a timely fashion? We are here tonight to respectfully urge the council to reconsider the budget allocation for the Link Road project, and to return it back into the capital expense plan as originally planned, and to respect the decisions that were made by previous council. I don't know if there's much more I can say. I'd be happy to answer any questions on the saga of Link Road, as I speak for many of my neighbors, but we're really disheartened that as residents, because we've been working behind the scenes with the administration and with council, that we've not been voiced our concerns in a public forum, that somehow our voices are not being heard, and that it's been deferred yet again. Well, thank you very much. And I would love to say we're going to do it this year. I would love to say this to you. But I mean, we all heard your story, and I heard other stories in the past, and I think that we're going to meet again, and we're going to look at it. And I wish I could say yes, we're going to do it. This year we were supposed to do the professional services, and the value it's $88,000, which is Correct. nothing. Well, it's nothing. It's money, but I mean it's peanuts compared to the whole project for sure. We'll have a talk, and then we'll get back to you. I'll get back to you. Great, thank you very much. Madame Rachel Mayer. Thank you very much. It was a great presentation, and I'm really, really encouraged to learn that for any expansion of the water system, the water treatment system, that we will be digging into the developers' pockets for that. I'm very encouraged to hear that. And along the same vein, I guess my question is about road repairs. Are we considering, or are we exploring
the possibility of developers also helping cover costs of road repair. I know, the current development across from the post office right now in the state of Old Chelsea Road right there is abominable. Clearly a result of the heavy machinery that's coming off, getting offloaded, et cetera. And I think we can name other areas in the municipality that have seen this kind of damage. Where are we at? Is this a consideration that we're looking at? Have we looked at that before? It's a curiosity on my part, given the amount that it represents in our budget of the road repairs over the next 5 years. It's massive. How can we leverage? The problem we have with this road, the Old Chelsea Road, is that it's owned by Transport Québec. It's not owned by the municipality. I saw them this morning filling up potholes. It's their road, and the only thing we can do right now is just to say, there's a problem with your road. And they come and fix it whenever, like it was pretty bad this weekend, so they came this morning. I agree with you. Lots of the damage that's being done to the road is because of the development. I agree with you. That's something that we're going to have to bring to the developers and find a way that we can work together and fix the problem. Even getting all the stakeholders around the table, I think maybe something that's worth exploring. If it is Transport Québec, do they have grants that can cover some of these things or work with the developers a bit more closely? Because we really feel it every day. And my 15-year-old Volks does not like going down that road, and I'd really like to keep it. So, yeah. No, I agree with you. And we're aware of the problem with that road, but we'll talk to the developers, see if there's something we can do or what they can do. I mean, not that I have to weigh in much more, but I think it's going to impact our use of local services. Like now I kind of think twice before I go to the Fresh Mart. I might go in the other direction to avoid all the road, potholes on Old Chelsea, which is too bad, considering we have resources right there. And I'm sure the way that they're thinking is that we're not going to fix it 100% because they know there's more development coming. Oh, it's going to keep getting broken, which is why it should come out of their pocketbooks, in my opinion. But, I wonder what role we can play in moving that conversation forward. Yeah. Thank you for listening. Je vais avoir d'autres questions pour la séance extraordinaire. Nous allons maintenant passer à l'adoption du PQI. Est-ce qu'on fait notre ronde de commentaires tout de suite pour tout le reste du budget? On va faire ça là. On fait nos commentaires tout de suite pour le budget, oui. On continue avec le budget. Nous allons d'abord adopter le PQI avant d'adopter le budget. Est-ce que par rapport à cette résolution, il y a des commentaires d'abord qui proposent le PQI? Pour le PQI? Pour le PQI, j'ai des commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires pour le PQI? Non, je ne crois pas. Madame Renaud propose le PQI. Monsieur Labrie appuie. Je pense qu'il y a des questions, commentaires. Qui commence? Monsieur Désir. OK, mesdames, messieurs, chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour nous prononcer sur l'adoption du plan quinquennal d'immobilisation 2026-2030. Je souhaite expliquer pourquoi, malgré certaines réserves, je voterai en faveur de ce plan. D'abord, je veux reconnaître les efforts importants qui ont été faits pour réduire la taille du PQI et limiter la croissance de la dette. Ce travail démontre une volonté collective de respecter nos engagements financiers et de protéger la capacité de payer des contribuables. C'est un signal fort de responsabilité. Cela dit, je ne cache pas mes préoccupations. Le report de certaines priorités communautaires, notamment en matière de loisirs et de résilience climatique, m'inquiète. Nous savons que les épisodes de pluie intense se multiplient et que nos infrastructures vieillissantes, comme les ponceaux, sont vulnérables. Reporter ces travaux ne fera qu'en augmenter les coûts à long terme et accroître les risques pour nos citoyens. Pourquoi alors voter pour ce plan? Parce que le Conseil nouvellement élu et l'administration ont élaboré ce budget en l'espace de 2 mois. Mais notre véritable marge de manœuvre viendra avec le budget 2027. C'est là que nous pourrons intégrer des critères plus robustes, sécurité, résilience climatique et les coûts sur le cycle de vie, et planifier des investissements stratégiques pour protéger nos infrastructures.
je crois qu'il est essentiel de présenter aussi une image publique d'un Conseil uni. La population nous a élus pour travailler ensemble et incarner le renouveau. Ce premier budget doit être le point de départ d'une collaboration renforcée, non d'une source de division. Non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est la base sur laquelle nous devons construire. Je le fais avec la conviction que le Conseil travaillera collectivement, de concert avec l'administration, à élaborer le prochain budget et le prochain plan à l'image des attentes exprimées par nos citoyens. Merci. D'autres? Et moi, je vais parler du budget opérationnel en même temps, comme ça va vous sauver du temps tout à l'heure. Alors, moi, je suis bien content qu'on ait pu limiter la hausse de taxes à 3 4 pour les commerces, face aux défis que le maire a mentionné tout à l'heure, la police, de la MRC en grosse partie, le fait que le CCN continue de ne pas payer sa part et qui refoule ça à tous les citoyens de Chelsea. Et puis, surtout, la dette, le service de la dette qu'on a vu dans la présentation, qui représente une partie énorme, 20% de notre budget opérationnel. Ça veut dire le 20% qu'on paye pour des choses qui ont été faites dans le passé et qu'on n'a pas cet argent-là pour mettre dans les choses qu'on fait maintenant. Au cours de la prochaine année, il va falloir se pencher sur ces choses-là, ces trois choses-là en particulier. Je suis encouragé que le maire va avoir des conversations difficiles avec ses collègues autour de la table de la MRC. On va bien sûr parler de comment on va approcher la question de la CCN, mais pour moi, c'est important aussi de faire face à notre dette. Regarding the capital plan, it's been a really tough call for me, because as I mentioned during the campaign, and as we see here, I do think that we've reached the limit of how much we can handle as a debt. 40 million as the debt for the overall municipality means that we're paying 20% of our operational budget just to service that from year to year. This capital plan adds $2 million in 2026 and $10 million over 5 years. I had promised that we would cap the debt during the campaign, and so coming into the last few days, I was planning to vote no on this, on the capital plan. However, in the last 2 days, I've had lots of conversations with my colleagues. I've had conversations with residents of Chelsea. And like Councillor Derry was just saying, most of the people I've spoken to feel that the risk of postponing some of these drainage, some of these stabilization, erosion projects, that we also heard during the question and answer period, is also something we all need to take into account. And as Councillor Derry was saying, it's not realistic for us to really weigh the risks associated with postponing these projects in the period of just 2 months as new councillors. And so I'm going to accept that we're going to add $2 million in 2026, but I think we have a consensus amongst us that we're going to be taking a hard look at all these projects over the coming year. And by the time we come to making this decision next year, we'll have a better idea of which projects we really need to move it forward with, and a better idea of what the overall framework for our revenues will be for the coming years. So I still want to cap the debt over the 5-year period, but I'm accepting for now that we will have a $2 million additional debt in 2026. I want to thank the councillors for having those conversations with me and bringing me along to this decision. Thank you. Ben, pour moi, ce budget-là, c'est le budget que j'attendais depuis 1 an. Donc, la dernière fois, l'année passée, je réclamais, où on était quelques conseillers à trouver que peut-être trop d'efforts étaient mis là, sur le développement, que ça allait monopoliser les ressources de la municipalité. On parlait d'une espèce de optimiser nos ressources dans un contexte difficile. On réclamait un audit organisationnel, une façon de maximiser l'utilisation de nos ressources.
Et les parcs, il y a beaucoup d'investissements prévus, puis la nécessité un peu de voir avec la nouvelle école, est-ce qu'il faut contribuer. Le quartier 1 a maintenant un terrain pour son parc. Puis le plan directeur date quand même de 2014, donc la nécessité là, de mettre ça à jour puis d'essayer de rationaliser nos dépenses dans ces secteurs. Donc, moi, je suis encouragé par ce budget-là. Donc d'abord, là, on commence par la transparence avec la publication des documents avant le budget. La volonté du Conseil de phaser le développement, quelque chose que je réclame depuis 4 ans. J'ai pris note que le maire l'a répété à 19h28. Et je pense qu'il y a assez large consensus là-dessus ici. Vous allez voir, en même temps qu'on fait le PU à Farm-Point, on va réviser le PIA dans le centre-village pour revoir la taille ou la forme de certains buildings, et j'ai espoir là, que ce mécanisme-là va nous permettre d'avoir un impact sur la densification et nous permettre de phaser le développement. Donc on a l'audit l'audit organisationnel là, qui m'était cher et dans ce budget-ci. Puis, en plus, dans les comités, là, vous avez vu qu'on a formé un comité municipal sur l'efficience avec conseillère Jane et Renaud qui sera chargé d'avoir, avec une loupe, revoir peut-être certaines façons de faire. Et ça va dans le sens là, de tenir compte du fait qu'on est dans une situation budgétaire difficile. On a pris des mesures continues sur la diversification des revenus. On prend sur la taxe de bienvenue, on prend tout l'espace que le gouvernement du Québec nous avait donné. C'est jamais le fun, la taxation, mais c'est la moins pire des taxes, à mon avis. Continue avec la modernisation des usines. C'est un enjeu important pour les gens dans le village. On a beaucoup parlé là, de l'augmentation de 3% sur la taxe foncière, mais j'aime toujours le dire là, par transparence. Là, il y a quand même une augmentation des coûts pour les gens qui sont sur l'eau et les égouts de 137 $, essentiellement dû au financement. Les dépenses de capital aussi, je comprends, qui augmentent. C'est plutôt la partie endettement que la partie l'offre de services. Et on continue avec la stabilisation de la voie verte, là, si on peut compléter ça, une question de justice sociale pour les gens du district 1, mais aussi là, pour peut-être un jour en venir à avoir une vraie solution pour permettre aux gens de commuter vers la ville. Et le projet Vision Zéro, là, que je suis content qu'on a réussi à trouver du financement pour s'assurer. Le projet Vision Zéro qui va permettre dans tous les... de voir comment mitiguer la vitesse dans tous les quartiers. Peut-être, j'aimerais bien qu'on en vienne à du 30 km/h dans les quartiers, pas seulement sur l'affichage, mais en faire avoir des avancées de trottoir et des actifs là, qui permettent vraiment d'enforcer ça. Donc, je suis heureux d'appuyer ce budget-là, tant le PQI que le budget d'opération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Moi aussi, je vais voter pour le budget et le PQI. Je voulais juste dire que c'était un travail. Moi, je dirais que ce budget-là, c'est un budget de transition, de discussion et de compromis. C'est sûr qu'on a un nouveau conseil et puis beaucoup de nouveaux directeurs à la municipalité. Alors, c'était beaucoup de temps passé à discuter, à expliquer, à comprendre, et puis aussi à comprendre tous les besoins à travers les différents districts. For me, it was important based on my platform that we spend a little bit of time stabilizing our municipality, optimizing our processes and our services. And so we do have a committee, we do have money for the organizational audit, which is good.
I know that one of the biggest expenses or the biggest investments we have is in the infrastructure, the water and treatment plants. It was very important for me to understand that we would be stabilizing those two plants before expanding. And so we are launching studies for both this year, but the implementation will be phased. So both, what I mean is both plants and also both stabilization and expansion. But the expansion will be phased as mentioned. So yeah, I feel like this is a solid budget. Also, there's a fair amount of money we're putting towards the quality of life of residents, and not just focusing on expansion. So things like the funding for the recreation and community groups, the parks, the access to water. So these are, I feel like it's a well-balanced approach. The question of the road work, I mean, it really is difficult to decide which one is high priority, which one is not, and there's pressure on all sides. Our Public Works Director has promised that we would have a good criteria for prioritizing stabilization work and road work. So I look forward to that. In the meantime, we based ourselves on what we thought was the highest priorities, which was basically stabilization and culverts and of roads. So yes, all that to say that I feel satisfied that this is a good way to go forward. So thank you very much to the staff and to the council for all the hard work. Merci. D'autres prises de parole? Ça va aller, merci. Donc, nous passons à l'approbation du plan quinquennal, donc proposé par Mme Marie-Claude Renaud, appuyé par M. Dominique Labrie. En faveur? À l'unanimité. L'approbation des prévisions budgétaires pour l'année de l'exercice financier 2026, proposée par M. Labrie, appuyé par Mme Jane. En faveur? En faveur. À l'unanimité. Et enfin, troisièmement, il est proposé pour la distribution du résumé du budget, proposé par Mme Young, appuyé par Mme Renaud. Il est résolu conformément à l'article 957 du Code municipal, un document explicatif du budget 2026 et du PQI de la municipalité soit distribué à chaque adresse lors de l'envoi des comptes des taxes. Levée de la séance extraordinaire proposée par... Avant de... est-ce qu'on va mettre la présentation sur le site web? On va le faire. Oui. Oui, demain. OK, parfait. Merci. Donc, levée de la séance extraordinaire proposée par M. Derry, M. McGuire. À 20h10, la séance extraordinaire pour l'adoption du budget est levée. Est-ce que nous